Chers amis, pour comprendre ce que nous fêtons aujourd'hui, permettez-moi, si vous voulez bien, de reprendre deux autres textes qui nous sont donnés dans le Nouveau Testament, mais que nous n'avons pas entendus dans les lectures d'aujourd'hui. Il y a un texte qui me semble nous éclaire très bien. C'est, vous savez, l'hymne aux Philippiens que l'on trouve chez Paul. Le Christ Jésus, qui était de la condition de Dieu, n'a pas retenu d'être traité à l'égal de Dieu, mais il s'est abaissé en prenant notre condition d'homme. Reconnu comme un homme à son comportement, il s'abaissa plus encore en étant mort et en mourant sur la croix. En mourant sur la croix. C'est pourquoi Dieu l'a exalté et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Vous voyez, en jargon chrétien, on appelle ce mouvement une kénose. Le Christ Jésus, qui était de la condition de Dieu, qui s'est abaissé une première fois, puis une deuxième fois, jusqu'à la mort sur la croix. Et Dieu l'a exalté. C'est ça que nous fêtons aujourd'hui. L'ascension du Seigneur, c'est ce moment où Dieu exalte son Fils Jésus, qui est passé sur notre terre pour nous manifester la tendresse de Dieu à notre égard. Voilà. Donc il est bon de se rappeler ce moment-là où l'exaltation, bien sûr, ça va commencer avec la résurrection du Christ, et puis le moment où Jésus retourne auprès de son Père, d'où il est venu finalement, d'où il est venu. Et vous voyez qu'à travers ce moment, cette kénose, toutes nos vies sont prises dans ce mouvement, chers frères et sœurs. Vous voyez, même nous aussi, quelquefois, peut nous arriver dans les circonstances de la vie, selon les épreuves que l'on traverse, d'avoir des moments de bas comme ça, où quelquefois on va même toucher le fond. Eh bien, on n'est pas appelé à rester là. Si on est chrétien, si on suit ce que le Christ a impulsé dans notre humanité, nous sommes appelés, nous aussi, à recevoir cette grâce de l'exaltation, si vous permettez, puisque c'est le terme qui est employé chez saint Paul. Nous aussi, nous sommes entraînés, comme le Christ, à remonter, pas à rester en bas. Il est toujours bon de se le rappeler, quelles que soient les épreuves de la vie. Ce qui est important aussi, c'est le deuxième texte qui va nous permettre de comprendre ce que nous célébrons aujourd'hui. Je l'emprunte, vous savez, au chapitre 14 de l'Évangile de Jean. C'est un texte qu'on utilise souvent pour les obsèques, mais qui peut être très bien aussi pour nous aujourd'hui. Lorsque Jésus nous dit « Il y a de nombreuses places dans la maison du Père ». Et j'aime beaucoup l'image que Jésus emploie ici, la maison du Père. Nous parlerions peut-être, vous savez, plus communément du paradis, mais Jésus nous propose une image beaucoup plus conviviale, chaleureuse, celle d'un foyer, d'une maison où Dieu souhaite réunir et rassembler ses enfants. Et Jésus va nous dire la chose suivante, dans cette maison du Père, nous avons, nous, une place aussi. Et Jésus va préciser une chose, je vais vous préparer cette place, et quand le moment sera venu de quitter ce monde, eh bien, je vous conduirai jusqu'à cette place qui a été préparée pour vous. Et vous voyez, ça nous indique que ce que Jésus ce que nous fêtons aujourd'hui, l'ascension du Christ auprès de son Dieu, c'est un chemin que Jésus inaugure pour chacun de nous. Pour chacun de nous. Il nous prépare une place auprès de Dieu. C'est pour ça qu'il remonte auprès de son Père, pour nous rappeler que nous aussi, on est appelés à recevoir cette grâce d'être auprès de Dieu tout au long de notre vie. Alors en attendant ce moment, en attendant de vivre ça, on a encore un peu de temps. Mais vous avez compris qu'on n'est pas appelé à rester des doux rêveurs et à contempler le ciel en attendant que Jésus revienne. Vous avez bien compris ça. En attendant, le Seigneur nous invite à rentrer dans un processus un petit peu de dire sa parole, d'évangélisation ou de mission, si vous préférez ce terme-là. Lorsqu'il nous dit « tout ce que vous avez vu, soyez-en les témoins ». Et vous avez très bien entendu dans l'évangile de Matthieu que nous avons entendu là aujourd'hui, le Christ qui nous envoie par toute la terre en disant « Allez, baptisez au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Apprenez-leur à garder les commandements. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. » Ouais, c'est ça qui est paradoxal. Jésus qui monte auprès de son Père et qui nous dit « Je suis avec vous jusqu'à la fin des temps ». Et là, il y a un engagement de la part du Christ
de ratifier cette présence à nos côtés tout le temps, tous les jours. Ce n'est pas qu'à quelques moments, ou quelques périodes de notre vie ou de notre existence, c'est tous les jours l'engagement du Christ. La question qu'on peut se poser des fois, c'est comment ça se fait que nous, on est si souvent ailleurs si le Christ est tout le temps avec nous, tout le temps présent avec nous. Voilà. Et peut-être qu'il y a des moments où on ne sait pas toujours accueillir cette présence de Dieu à nos côtés. Mais lui, le Christ, il s'est engagé et nous pouvons lui faire confiance que quand il nous dit ça, il tient à le faire. Alors, chers frères et sœurs, peut-être pourrions-nous rendre grâce à Dieu pour cette présence de Dieu fidèle à nos côtés tout le temps, même au plus profond de certaines épreuves. Justement, le Christ est là pour nous relever et nous aider à rentrer, comme je disais tout à l'heure, en ce moment d'élévation. Nous avons ici une belle icône qui représente le Christ ressuscité. Et vous voyez qu'à la droite et à la gauche du Christ, on voit Jésus qui tient deux mains, là, une d'un côté, une de l'autre. C'est Adam et Ève qui sont représentés là. Alors on ne les voit pas parce que l'icône elle est trop centrée sur le Christ. Et vous voyez, le Christ, il est là. Il nous tire dans ce mouvement, dans sa résurrection. Il nous tire vers son Père et notre Père dans ce mouvement d'ascension. Voilà qui est le Christ pour chacun de nous, chers frères et sœurs. Alors rendons grâce à Dieu pour tous les moments où nous arrivons, nous, à accueillir cette présence fidèle de Jésus dans nos vies pour pouvoir accueillir de lui tous ces moments où le Seigneur nous attire vers lui, nous soulève, nous console, nous donne la paix, nous donne la joie, tous ces moments où le Seigneur nous élève auprès de notre Père du ciel. Il y a un père de l'Église, s'appelait Saint-Irénée de Lyon, qui résume ça de manière fort admirable. Et je vous offre cette petite phrase pour clôturer cette réflexion. Le Christ Jésus s'est fait homme pour que l'homme soit fait Dieu. Si vous avez compris ça, vous avez tout compris à ce qu'on fait aujourd'hui. Amen.